Salut YouTube! Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble comment optimiser son temps de travail pendant ses études. Et bien évidemment, le cas qui va nous servir d'exemple tout au long de cette vidéo, c'est celui du doctorat, même si les conseils que je vais vous partager sont tout à fait acceptables pour des lycéens ou pour des études supérieures de manière générale. Mais avant de passer au cœur de la vidéo, si vous aimez ce type de vidéo conseils sur le doctorat, tips, trucs et astuces, bonnes pratiques de doctorat, mais également des conseils et des vidéos sur l'orientation scolaire en général, alors je vous invite à vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos à venir. Bref, tout de suite, sans plus tarder, je vais vous partager les 5 conseils qui me semblent les plus importants pour vraiment être efficace et optimiser son temps de travail. Alors sans plus tarder, c'est parti! Le premier conseil que je me suis noté, c'est celui de préparer sa semaine à l'avance. Ça paraît tout bête, ça mange vraiment pas de pain et pourtant c'est super efficace. C'est ce qui marche le mieux et c'est ce que moi je préfère faire à titre personnel. C'est ce qu'on fait avec ma copine. Chaque dimanche, on se note le lundi, le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de la semaine à venir. Et moi personnellement, ça m'aide à me projeter sur la semaine qui arrive. Je sais ce que je vais faire le lundi, le mardi, le mercredi, etc., etc. Et je suis beaucoup plus efficace. C'est quelque chose qui me tient à cœur, que j'arrive à mettre en place assez facilement et franchement ça vous coûte rien du tout. Ça vous coûte un petit tableau Velleda si vous voulez faire les choses proprement. Sinon vous faites au papier crayon à l'ancienne, même sur votre téléphone, votre agenda numérique. Mais c'est très efficace, ça vous permet d'avoir un suivi déjà sur votre semaine, à l'avance, d'être au courant de ce que vous allez devoir faire, de vous projeter un petit peu avant, de vous mettre une première ambiance de travail et ça vous prend en tout et pour tout 10 minutes le dimanche soir avant de faire à manger ou avant de partir faire ce que vous voulez le dimanche soir. Donc c'est tranquille et c'est vraiment la meilleure des options pour optimiser son temps de travail. Deuxième option que je me suis notée, c'est de travailler intelligemment. Les bonnes tâches au bon moment, je me suis noté. Je fais souvent écho à un exemple qui moi m'avait frappé. Celui des doctorants qui, pour ne pas perdre une miette du temps précieux qu'ils ont pour travailler sur leur doctorat, lisent dans le métro, se forcent à lire dans le métro, ils sont comme ça avec un petit livre, ça bouge dans tous les sens, ça doit être intenable pour être concentré. Ils se plaignaient du fait qu'ils n'arrivaient pas à prendre de notes. J'ai envie de dire, mais encore heureux, normal, je sais pas comment tu peux y arriver. Alors certains pour qui ça convient très très bien, et tant mieux pour eux, dans ce cas-là, optez pour cette méthode si c'est ce qui vous convient. Moi je sais qu'à titre personnel, ça ne me convient pas du tout. J'ai besoin d'être concentré, à être reposé, et je sais que si je veux être pertinent, efficace et retenir le plus de choses possible d'une lecture, je dois être au calme, dans un environnement plutôt solitaire, sans bruit aux alentours et un peu dans ma bulle. Ça c'est ce qui me convient pour moi, et j'ai réussi à trouver un petit peu au fur et à mesure du temps les heures de travail les plus adaptées pour certaines tâches. Typiquement, j'avais déjà dit dans une vidéo 24 heures dans la vie d'étudiant, que je vous mets juste là, et le lien sera en description. Mais moi, j'ai la chance déjà d'avoir une organisation flexible, comme je le dis souvent. Et au-delà de ça, je sais et j'ai remarqué qu'il y a des moments dans la journée où je suis moins efficace. Typiquement, 14h, 13h30, 15h30, je suis vraiment mou, je sens que mon cerveau il a du mal, je suis lent, j'ai du mal à aller au fond des choses, j'ai du mal à être percutant, efficace, direct, du tac au tac. Qu'est-ce que je fais? J'en profite pour faire une activité qui me demande rien de tout ça. Et au mieux, si j'ai du temps pour aller faire du sport, j'en profite, c'est du temps dans ma journée que je peux réserver à ça. Ça me remet un petit coup de boost et quand je retourne chez moi, boum, je suis d'attaque, je suis prêt pour attaquer quelque chose qui me demande un petit peu plus de cogiter, de réactivité et d'être au tac au tac. Ça, c'est ce que j'avais noté sur les bonnes tâches au bon moment. Et je trouvais que ça allait vraiment de pair avec le fait de travailler intelligemment, faire en fonction de ce qui vous convient. Je pense qu'il faut avoir un temps d'adaptation, un temps d'essai sur plusieurs méthodes qui vous conviendront. Certaines méthodes vont vous convenir, d'autres beaucoup moins. Et c'est petit à petit que vous allez trouver ce qui vous correspond le mieux. Je vous prends mon exemple une dernière fois et après je passe au point suivant. 7h30 du matin, on doit se lever par des obligations du fait de ma copine qui est professeure des écoles, 6h30 plutôt, 7h30, je peux être d'attaque si je veux. J'en profite. De 7h30 à 9h, j'essaie de faire des trucs qui me prennent pas la tête, mais qui me mettent petit à petit le moteur en marche. Je regarde des mails, des actualités, je me mets dans un esprit de travail, je check mon ordi et je me mets à préparer mon petit-déj à 9h. Comme ça, le temps que je prépare mon petit-déj, paf, je redéconnecte, c'est pas grave. C'est le matin, j'ai tout mon temps et je me dis que ça c'était du temps que j'aurais dû passer auparavant. Donc c'est du temps bonus finalement que j'ai gagné.
Et puis après, je réattaque dans la matinée, je fais ce qui me demande vraiment de cogiter, là où j'ai besoin d'être très réactif. Et boum, là ensuite, à midi, je peux avoir déjà fait une quantité de travail qui peut être parfois assez impressionnante. Et à l'inverse, des fois, je vous le cache pas, j'ai du mal à rentrer dedans, je suis un peu plus lent, c'est aussi normal. Bref, je pense que vous avez compris le système. L'après-midi, j'en profite pour faire ma petite séance de sport et j'ai aucun problème à travailler le soir si besoin est. Ça, c'est un avantage et ça me permet d'effectuer les bonnes tâches au bon moment. Ça me paraît crucial pour optimiser son temps. Troisième point que je me suis noté, c'est de se fixer des deadlines. Très important, ça va avec l'idée de se fixer des objectifs. À telle date, vous devez avoir rempli telle chose. Ça, si vous vous tenez un agenda au fur et à mesure, ça va vous simplifier la vie et vous allez être motivé un peu plus naturellement en se disant ok, après telle date, j'ai pas le droit de faire ça, il faut que je l'ai fait avant. Et ça vous permet de mieux travailler, d'être plus efficace et surtout d'optimiser votre temps dans le sens où en vous fixant cette deadline-là, ça vous donne un objectif à atteindre, ça vous fixe un but et ça vous fixe surtout une limite de temps dans laquelle vous pouvez atteindre ce but. Ce qui n'est pas toujours évident, c'est parfois aussi difficile d'allouer du temps à une tâche. Là au moins, vous pouvez y aller à tâtons. Et pareil, petit à petit, en répétant, vous allez avoir votre routine et vous allez savoir à peu près combien de temps vous prend quelque chose. Moi, je me mets pas mal de deadlines. Je fonctionne beaucoup avec les rappels sur l'iPhone, que j'aime beaucoup parce que ça me remet quelque chose en tête, quelque chose qui est à long terme. Moi, l'agenda, je l'ai à très court terme. Je l'ai à une semaine dans ma tête. Et passer la semaine, franchement, je suis incapable de dire telle date j'aurai ci, j'aurai ça. Je suis pas très bon là-dessus. Donc, je me fais des rappels qui me tombent au compte-gouttes. Et au moins, par exemple, une semaine avant, j'ai attention à ça. Et comme ça, la semaine prochaine, je pourrais travailler là-dessus. Le quatrième point, qui va aller en deux sens, c'est d'aller à l'essentiel. Pourquoi ça va aller en deux sens? C'est parce que moi-même, j'ai beaucoup de mal à mettre ça en place par certains côtés. Et dans un autre, je suis plutôt efficace. Donc, je vais commencer par celui où j'ai plutôt du mal pour aller à l'essentiel. C'est mon côté perfectionniste. J'ai du mal à arrêter les choses quand je suis pas allé au bout, quand telle virgule n'est pas à l'endroit où je voulais, tel mot pas choisi comme je voulais, quand le formulaire, que j'avais commencé à remplir n'est pas allé jusqu'au bout. J'ai du mal à changer ma construction de phrase quand j'ai quelque chose en tête, à ne pas laisser tomber, à aller sur autre chose quand quelque chose est commencé. J'ai vraiment du mal là-dessus. Et ça me pénalise parce que je peux prendre parfois beaucoup plus de temps que quelqu'un qui se prend beaucoup moins la tête. Ça, c'est clair, net et précis. Il faut que je fasse un travail là-dessus. C'est un de mes points sur lesquels je dois travailler pour aller à l'essentiel. Maintenant, il y a un autre point où je suis quand même plus performant là-dedans. C'est peut-être dans la capacité à synthétiser quelque chose et à ne pas me... En fait, c'est marrant parce que je me prends la tête sur des détails parfois, typiquement quand je commence quelque chose, ou sur les constructions de phrases, dans le lexique, sur la grammaire, etc. Par contre, il y a des fois où je sais aller à l'essentiel et je vais faire telle tâche, puis ensuite ce sera telle tâche. Et si j'ai pas le temps de faire telle tâche, c'est pas grave. J'aurais fait les deux core tâches, là, les deux tâches essentielles qu'il me fallait absolument remplir. Et ça, je pense que certains ont du mal à prioriser certaines choses. Et ça va vous faire gagner un temps monstrueux. Je vous prends un exemple très concret pour l'instant dans mon cas de mon doctorat. Chose que vous allez pouvoir retrouver sûrement dans le prochain épisode des bilans de thèse. Et si vous ne suivez pas la série des bilans de thèse, je vous mets le dernier épisode, hop, juste là, et le lien sera en description. Là, très prochainement, je vais avoir la possibilité de candidater à 3 colloques. Maintenant, les deadlines sont assez rapprochés. J'ai une soumission au 11 janvier, j'ai une soumission au 18 janvier et au 24 janvier. À chaque fois, il faut faire un document différent avec un nombre de pages, une certaine typographie, etc., certaines règles. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, ok, les deux obligatoires auxquels je dois avoir soumis ma candidature, c'est celui-là et celui-là. Le troisième, c'est du bonus. Si j'ai le temps, tant mieux. Si j'ai pas le temps, c'est pas grave. Je vais à l'essentiel. Pareil, dans ma candidature, du coup, comme je sais que je dois les faire un peu à la chaîne, je vais à l'essentiel. Je dois être pertinent, je dois montrer ma motivation, je dois montrer que j'ai un intérêt et que c'est pas un copier-coller bêtement fait d'une candidature par rapport à une autre. Et puis, je dois montrer surtout que j'ai un intérêt et que eux aussi ont un intérêt à me prendre pour, je sais pas moi, en l'occurrence, c'était pour des colloques. Ça me paraît bête, mais c'est beaucoup plus dur à mettre en pratique qu'il n'y paraît d'aller à l'essentiel. Et je vous encourage, dans la mesure du possible, à aller à l'essentiel, vous l'aurez compris. Et enfin, 5e et dernier point, c'est de garder un bon équilibre de vie professionnelle, vie personnelle. Beaucoup de doctorants se font souffrir le martyre là-dessus, ils ne pensent que par leur thèse
ils vivent leur thèse, ils mangent leur thèse, ils respirent leur thèse, et ça devient invivable. C'est intenable et c'est ce qui cause c'est ce qui motive la plupart des causes d'abandon de thèse. Et je trouve ça très dommage, d'autant plus qu'il y a quand même moyen, sous certaines conditions bien sûr, de pouvoir se dégager du temps en dehors de sa thèse. Et en tout cas, il y a un aspect qui est primordial là-dessus, c'est que vous allez péter un plomb au bout d'un moment si vous n'avez pas quelque chose qui vous déconnecte totalement de votre thèse. Ça peut être des amis, ça peut être votre copine ou votre copain, ça peut être votre famille, ça peut être un loisir, ce que vous voulez. Mais c'est très important selon moi de se déconnecter par moment de cette thèse, sinon vous allez toujours en vouloir plus et il y en aura toujours plus à vous offrir. Donc vous allez vous mettre la barre là, puis là, puis là, puis vous allez courir après la barre au-dessus que vous n'allez pas avoir atteint, etc., etc. Et ça va être un enchaînement, un cercle vicieux vraiment négatif qui peut causer de gros torts et que je recommande évidemment à personne. Moi, je suis assez content de cette partie-là. C'est quelque chose que je pense que j'ai réussi plutôt à faire. Et je suis très content à la fois de l'avancée pour l'instant de ma thèse et aussi de mon avancée et puis de ce que j'ai envie de faire sur la vie personnelle. Maintenant, c'est aussi pas facile à mettre. Ça implique de faire des concessions et je vous laisse trouver là-dessus le rythme qui vous convient. Certains seront très exigeants sur la vie professionnelle et donc auront que très peu de temps sur la vie personnelle et ça leur conviendra très bien. Maintenant, il y a un minimum à avoir et trouver le bon équilibre qui vous convient personnellement. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé à optimiser votre temps pour travailler dans le cadre de vos études, a fortiori si c'est le cas du doctorat. N'hésitez pas à me mentionner si c'est le cas et à me donner votre organisation dans les commentaires, l'espace commentaire est fait pour ça. D'autres vidéos sur le doctorat sont à venir, donc encore une fois, si vous voulez ne pas rater ces vidéos, abonnez-vous à la chaîne en activant la petite cloche. Si cette vidéo vous a plu, laissez un petit pouce bleu juste là. Moi, je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos sur le doctorat ou l'orientation scolaire en général. Et d'ici là, pour moi, il n'y a plus qu'à.